Bonjour, alors Jean-Philippe Lemay, directeur d'antenne sur Polynésie Première. Bonjour. Bonjour Martine. Alors c'est la routine, le FIFO maintenant ? Alors disons que c'est pas la routine, mais c'est le rendez-vous incontournable annuel que nous avons chaque année avec l'ensemble de la profession et puis surtout l'ensemble du public, puisque c'est le moment privilégié où les producteurs viennent et présentent des œuvres qui auront été sélectionnées à ce FIFO. Et puis c'est la 13e année, ça veut dire que Polynésie Première, anciennement RFO, est partenaire privilégié, partenaire historique avec la Maison de la Culture, avec le pays, avec l'État, avec l'ensemble de la profession. Depuis 13 ans, nous accompagnons la création audiovisuelle en Polynésie. Et c'est pas un peu compliqué de faire le tri avec les projets qui sont proposés, les documentaires ? Alors, je ne suis pas dans la sélection, donc quelque part, moi, ça m'aide. Voilà, ça veut dire que nous sommes diffuseurs, nous sommes aussi coproducteurs avec les sociétés de production locales. Je vais vous donner un chiffre. On va essayer d'éviter de donner trop de chiffres, mais la production locale Polynésie Première sur l'année 2015, c'est 895 heures. On a produit localement 895 heures de programme en 2015. C'est énorme. Est-ce que les journaux télévisés comptent ? Alors c'est l'ensemble de la production de Polynésie Première. Évidemment, dedans, vous avez nos journaux de 18h30 et de 19h. Vous avez aussi bien sûr le Phare Maui et puis l'ensemble de la production, y compris les coproductions et les documentaires. Nous avons une case documentaire. Nous diffusons dans Patitifa des programmes, des productions réalisées localement. Nous avons aussi Archipel, qui est le rendez-vous emblématique du réseau Outre-mer, la case documentaire par excellence sur le réseau ultramarin. Alors, est-ce que les documentaires polynésiens s'exportent bien ? Oui, absolument. Oui, puisque nous sommes dans la qualité et nous privilégions des sujets concernant à la fois pour la Polynésie, pour le Pacifique et qui peuvent avoir un intérêt avec l'ensemble de l'outre-mer et éventuellement l'Hexagone. Alors, un petit mot de conclusion ou d'ouverture, parce qu'on est au début. Alors d'ouverture et de conclusion, nous sommes en début d'année 2016, nous avons en chantier plusieurs documentaires. Par exemple, sachez que l'année dernière, lors du pitch, puisque c'était la première fois que nous avions organisé le pitch dating, 2 documentaires étaient nés de ce pitch dating. Ils sont en cours de réalisation et pourront être diffusés normalement dans le courant de cette année 2016. Donc voilà, c'est le prolongement, c'est le début, mais également la fin pour certains documentaires. C'est le cas pour ces 2 documentaires. Et il y en a d'autres qui sont en cours de préparation pour être lancés cette année avec une diffusion, je l'espère, cette année ou en 2017. Et probablement, je l'espère, avec peut-être une présentation lors du prochain FIFO. Il ne faut pas oublier que cette année, nous avons plusieurs documentaires qui sont soit en compétition ou hors compétition. Par exemple, les Tahitiens dans la guerre. Là, c'est un documentaire qui fait partie de la sélection. Nous avons hors sélection le magnifique documentaire de Philippe Sintès qui l'a co-réalisé avec nous sur Gabilou. Et voilà, nous avons également hors compétition 2 films sur la perle de Tahiti. Ça prouve aussi que la qualité des producteurs locaux est au rendez-vous et que nous accompagnons aussi la création locale pour permettre d'avoir une plus grande fenêtre, parce que si on est diffusé sur Polynésie Première, on l'est aussi sur l'ensemble du réseau, ça veut dire dans les 9 territoires d'outre-mer, et qu'il peut y avoir une autre vie ensuite avec François. Merci Jean-Philippe. Merci Martine.